matinée. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. Et la presse française, bien sûr, ce matin, qui quasiment, dans son intégralité, rend hommage à l'As des As. Le cinéma français perd une étoile, le firmament en gagne une. Le Parisien, aujourd'hui en France, salue la personnalité hors norme et la carrière exceptionnelle du magnifique. Tac tac, badaboum, ça va swinguer dans les nuées. Jean-Paul Belmondo, l'acteur le plus fantaisiste, le plus attachant, le plus populaire du cinéma français. Le Figaro rend hommage à la gouaille, au naturel, au jeu félin et distancié de l'As des As, révélé au cinéma par la Nouvelle Vague. Je suis mort et vous me regretterez parce que c'était marrant. Une photo en noir et blanc prise sur le tournage de Tendre Voyou. Une citation de Jean-Paul Belmondo dans Le Marginal en guise d'épitaphe. Pour Libération, si l'on se demande pourquoi Jean-Paul Belmondo était devenu l'incarnation française de la star, la réponse tient dans le trait qui relie sa double carrière de nanar et de film d'auteur. Une insouciance permanente, si naturelle et si inaccessible. Un acteur aux 1000 facettes, Hélène, qui était aussi un passionné de sport. Passionné de boxe, de tennis, de foot, au point d'avoir été, le saviez-vous, le vice-président du PSG un temps. D'où l'hommage de l'équipe qui revient sur la série de matchs nuls des Bleus. Peur sur la ville, titre le quotidien sportif, en référence à la fois à la mauvaise passe actuelle donc de l'équipe de France et au film d'Henri Verneuil sorti en 1975. Nous n'étions pas nés. Un énorme succès commercial avec près de 4 millions d'entrées. Notre bébelle nationale, Hélène, à laquelle la presse étrangère rend hommage également ce matin. Pour le journal belge Le Soir, Bébel était un géant qui était parvenu à s'emparer du cœur du public avec une mimique et une pirouette. Et ne l'avait jamais lâché ensuite pendant plus d'un demi-siècle. Mais d'où lui venait d'ailleurs ce surnom de Bébel, du personnage du cambrioleur Pépel, héros du film Les Bas-fonds de Jean Renoir, d'après L'Orient le Jour, bien renseigné. Bébel, le magnifique, s'en est allé, annonce le quotidien libanais, touché par cet acteur qui savait tout faire sans se prendre trop au sérieux. Pour le quotidien britannique The Guardian, Belmondo restera à jamais le visage de la Nouvelle Vague. Le visage à nul autre pareil d'un comédien dont l'un des professeurs, Pauline, pas très inspirée, avait prédit que sa carrière d'acteur principal était vouée à l'échec à cause précisément de son apparence. Belmondo s'efface ici, son visage et ses cascades à voir avec ce dessin de Rançon qu'il montre arrivant au paradis suspendu à un hélicoptère comme dans le Guignolo. T'as vu qui arrive ? Bébel, qu'on a vu aussi dans L'Homme de Rio, suspendu dans le vide entre deux immeubles à Brasilia, suspendu une dernière fois à sa pierre tombale avant le grand saut, dans le dessin de Hic pour le quotidien algérien El Watan. De l'homme de Rio, Hélène, à Jair Bolsonaro, merci pour la transition. Elle n'est pas de moi au Brésil, donc la proximité du président avec l'armée inquiète de plus en plus l'opposition. Alors que Jair Bolsonaro, on le sait, s'est engagé dans un bras de fer avec les institutions démocratiques et que de nombreux policiers participent depuis des semaines à des manifestations de soutien au président, les rassemblements prévus aujourd'hui, jour de l'indépendance du Brésil, vont-ils tourner à la confrontation entre les pros et les anti-Bolsonaro ? D'après Libération, le rôle croissant des militaires dans toutes les instances du pouvoir réveillerait de plus en plus le spectre du putsch de 1974. Et cette inquiétude est évoquée aussi dans un dessin de Nando Motta, où un présentateur télé se demande s'il va y avoir un coup d'État ou non. Tu te souviens quand la préoccupation en ce jour férié était de savoir s'il allait pleuvoir ou pas, regrette une Brésilienne. C'est un scénario digne de cinéma. On parlait de Belmondo à l'instant. Hier, 6 Palestiniens, Hélène, se sont évadés d'une prison de haute sécurité en Israël en creusant un tunnel. Cette grande évasion palestinienne fait la une de plusieurs quotidiens arabes ce matin, notamment du journal saoudien Arab News, qui rapporte que des célébrations ont accueilli la nouvelle en Cisjordanie et à Gaza. L'évasion qui a humilié l'occupant, jubile le quotidien panarabe de Londres, Al Arabi Al Jadid, en faisant état du choc provoqué en Israël par cette évasion totalement rocambolesque. Al Arabi Al Jadid qui publie aussi ce dessin d'Hajj où 2 Palestiniens creusent 2 tunnels qui forment peu à peu les 2 bandes du drapeau israélien. On ne se quitte pas là-dessus. Pas question de vous laisser, Pauline, filer sans partager avec vous les premières images d'une œuvre installée ce week-end devant un club de foot écossais dont les supporters pourront désormais admirer cette remarquable statue du héros écossais William Wallace, dont le personnage a été incarné à l'écran par l'acteur Mel Gibson dans Braveheart.
une réussite totale, il n'y a pas à dire, hein, qui rappelle la statue loupée de Cristiano Ronaldo, dont on avait parlé ici dans la revue de presse. Une œuvre, que dis-je, un chef-d'œuvre, hein, qui avait tellement déplu à la famille du footballeur qu'il avait fallu rapidement la déboulonner. Je ne suis pas sûre non plus que celle de Mel Gibson fasse de vieux os. Pas sûr, non. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse. À demain.